Amoureux de l'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les chroniques d'élevage leader. Nous sommes présentement en train de nous rendre à Mbanga parce qu'il y a un de nos apprenants du côté de la diaspora qui nous a contactés pour une consultation dans son site. Il nous a fait comprendre qu'il a investi beaucoup d'argent et que jusqu'à présent ce n'est pas toujours rentable. Raison pour laquelle il aimerait que nous fassions une descente sur le terrain pour échanger avec son personnel et pour lui proposer quelques astuces pour mieux améliorer son résultat. Donc là, présentement, il est 6 heures. Nous sommes déjà en route. Donc, une fois en Mbanga, nous allons vous faire signe. Rendez-vous pour la suite. Ma passe, c'est essence. On a deux choses chez nous ici là. Le moteur va répondre. Ça c'est la porte. Je vais dire l'autre jour, il paraît que c'est même que le qui m'envoie le sujet. Parce que même actuellement encore, c'est grave. Tu vas avoir la main. Nos voitures ici en bout deux choses, les amortisseurs et le moteur. Le reste, même si l'eau entre le cancer, il va y avoir l'attention pour se bat ailleurs. Donc là, nous sommes présentement sur le site. Oui, nous sommes présentement sur le site. Nous allons commencer par enregistrer les différents ports par loge avant de faire notre pronostic. Les deux fois. La gestation de combien de mois? C'est à combien de conseillers? Elle avait combien à la base? Elle avait 10. Donc ça veut dire qu'elle a tué un seul. Oui, nous venons présentement de finir avec le tour de la porcherie. Donc, comme vous pouvez constater, nous avons visité les différentes loges. Et au sortir de cette visite, nous allons fournir un rapport à notre patron qui nous a envoyé sur le site. Donc, présentement, nous allons un peu échanger avec le responsable de la porcherie. Parce que nous sommes venus, elle était en train de nettoyer. Donc, nous allons commencer par... comment allez-vous d'abord? Ok. Vous pouvez vous présenter, hein? C'est monsieur... Moi, c'est monsieur Ndam. Voilà, monsieur Ndam. Ici, c'est lui qui suit la porcherie. Donc ici, on fait uniquement dans la reproduction, comme vous avez constaté avec nous. Donc, ce qui signifie que lui, il a pour mission de reproduire les truies. Lorsqu'il a les porcelets, il vend. Comme vous avez constaté, nous avons pratiquement 17 loges sur ce site. 17 loges. Et avec 17 loges, c'est vraiment très compliqué. 17 loges de moins de 12 mètres carrés en moyenne. Donc vous voyez qu'avec 17 loges de 12 mètres carrés, si vous voulez reproduire les truies et engraisser et vendre, ça sera très compliqué. Donc présentement, ils font uniquement dans la reproduction avec pour un projet futur de faire dans l'engraissement. Bon, quelles sont les difficultés que vous rencontrez ici d'abord? Bon, les difficultés que moi je rencontre actuellement Oui. au niveau du sévrage. Au niveau du sevrage. Sévrage et démarrage. Oui. Donc ça veut dire que le sevrage est compliqué, le démarrage aussi généralement est aussi un peu compliqué ici. C'est compliqué. Oui, puisque quand déjà tu sèvres un porcelain, il faut la démarrer. Oui. Et au niveau du démarrage, maintenant, on rencontre certaines difficultés comme la diarrhée. Oui. Oui. Surtout la diarrhée qui menace beaucoup les porcelains. Oui. Et aussi, bon, il y a aussi des difficultés au niveau de quoi
de l'aliment. Oui. Et des fois, ça arrive des fois tard. Oui. Et des fois, il y a des difficultés de transport aussi. Oui. Des fois, le patron aussi qui retarde des fois d'envoyer des fois soit l'argent pour les aliments. Oui. Et que ça nous affecte aussi. Et aussi les bêtes aussi. Parce que déjà, quand on promet déjà au moins 24 heures sans manger, Oui. elle doit perdre automatiquement le poids. Ok. Et hormis ce problème-là, quel autre problème rencontrez-vous encore ici dans cette zone? Je précise que nous sommes en Banga, hein, en Banga. Bon, il y a aussi le problème aussi de blessures, les blessures qui sortent aussi bientôt. Oui. Là-bas, c'est surtout au moment des mouches. Oui. Parce qu'au moment de la saison de pluie, il y a beaucoup de mouches. C'est ça. Et c'est ça qui fait tout cela. Et aussi en saison sèche, on a aussi le problème d'eau. Le problème d'eau. Donc ça veut dire que le puits que j'ai vu à l'extérieur t'arrive en saison sèche. Et vous prenez l'eau ici pour nourrir les bêtes. Il faut utiliser soit du danger. On peut à chaque saison sèche. Oui. C'est ça que je disais là. Soit, s'il y avait aussi un forage, c'était mieux. Oui. Ah, ok. Nous avons tous suivi ensemble les difficultés que rencontre notre gérant ici à la ferme. Et nous allons un peu aller plus rapidement en donnant quelques petites recommandations pour celui qui fait dans la reproduction. Déjà, lorsqu'on fait dans la reproduction, ce n'est plus la blague. Parce que c'est la partie de l'élevage qui est très délicate. Et généralement, si tu blagues, tu dois constater que ton élevage n'est pas rentable. Alors que c'est aussi très rentable si tu fais dans la production et que tu suis bien tes porcelets. Parce que moi, par exemple, j'ai vu les truies là-bas qui ont des porcelets, qui ont les porcelets, les 10 porcelets. Tu vois que lorsque tu vends, si tu vends seulement un porcelet à 25 000, 25 000 qui est le minimum. Parce que de nos jours, on vend les porcelets à 35 000. 25 000 qui est le minimum. Si c'est seulement 25 000, tu vois qu'une true te donne pratiquement 250 000. Et une true comme ça avant qu'elle ne vieillisse. Parce qu'une true normale, tu donnes au moins 4 000 bas. Tu vois qu'une true normalement, c'est 1 million au moins. Avant que tu ne vendes encore la truie, au boucher en fin de reproduction. On se comprend un peu. Ça veut dire que la reproduction est très rentable. Et pour mieux gagner dans l'élevage de porc, il faut faire la reproduction et l'engraissement. Ça veut dire que lorsque tu produis comme ça, tu vends une partie des porcelets. Tu gagnes d'abord l'argent qui te permet de nourrir le reste des porcelets. Lorsque tu as le reste des porcelets, maintenant tu vends maintenant au boucher toi-même en engraissement. Ça veut dire que tu fais les deux systèmes. Tu n'as pas besoin de courir trop après les gens pour vendre les porcelets. Si tu n'achètes pas, tu engraisses tout simplement. Mais l'avantage de vendre une partie de porcelets, c'est d'avoir un peu d'argent pour pouvoir suivre le reste du cheptel. Puis tu as parlé du problème de sevrage. Il y a un aliment que l'on donne aux porcelets lorsqu'on le sèvre, un aliment pré-démarrage. Donc déjà, à partir d'une semaine, on va recommander ça au patron s'il faut qu'il achète ça. Déjà à partir d'une semaine, on commence à donner ça aux porcelets. Là, c'est évite qu'on ait les porcelets chétifs. Et cet aliment, généralement, ça limite même aussi les diarrhées chez les porcelets. On se comprend, non? Ça limite aussi les diarrhées chez les porcelets. Et ça permet de sauver rapidement les porcelets. Tu vois ici, tu sauves les porcelets à 2 mois. Alors que normalement, à 30 jours, on doit sauver un porcelet, on doit avoir un bon porcelet. Lorsque tu sauves un porcelet à 2 mois, tu perds seulement. Tu perds. Alors que normalement, lorsque tu sauves un porcelet, tu as 5 jours. 5 jours, tu vérifies chez la truie, les chaleurs reviennent chez la truie et tu repasses la truie après 5 jours. Voilà comment tu as encore dansé avec la reproduction. Tu vois que là, déjà en sevrant les porcelets à 60 jours, tu ne peux pas bien rentabiliser ton élevage de reproduction. On se comprend un peu. Donc déjà, le premier problème, tu as constaté toi-même qu'on a beaucoup de truies maigres. Beaucoup de truies maigres, c'est l'alimentation le problème. Parce qu'une truie, normalement, avec 10 porcelets, doit consommer d'abord ces 3 kilos d'aliments d'abord qui est prévu pour elle. 3 kilos d'aliments complets. Après les 3 kilos d'aliments, maintenant, tu veux un porcelet pour 0,5 kg d'aliments que le porcelet doit consommer par jour. On se comprend, non? Donc ça veut dire que normalement, lorsqu'une truie a beaucoup de porcelets, même elle doit en mettre en retour d'aliments. Il doit toujours avoir l'aliment pour la truie. Il doit toujours avoir l'aliment aussi pour les porcelets. Parce qu'une fois déjà que
tu ne nourris pas bien la truie et qu'elle est maigre comme celle qu'on a vue là-bas au fond. Lorsque tu serves les porcelets, tu dois nourrir la truie là encore 1 mois avant de la croiser. Parce que si tu croises directement, ça veut dire que tu es en train de vouloir tuer la truie. Il faut qu'elle récupère d'abord ce poids. Tu vois que là, tu es encore en train de perdre. Parce que nourrir un porc 1 mois, c'est presque 50 000 que tu es en train de donner à ce porc-là comme ça. Alors que si tu avais bien suivi la truie, après 5 jours, tu devais croiser la truie. Oui, c'est ça. 5 jours après le sévage. 5 jours après le sévage, tu croises la truie. Et tu as sevré comme ça à 30 jours. Pour ce qui est des problèmes de diarrhée chez les porcelets, les diarrhées d'abord c'est normal que les porcelets aient les diarrhées. Mais maintenant lorsque tu ne traites pas, avec un médicament approprié, les porcelets vont devenir chétifs. Tu vois, parce que la diarrhée, tout toi-même tu passes ton temps à chier, toi-même tu seras comme ça. Les porcelets seront chétifs. Et maintenant il faut maintenant se rapprocher toujours des vétérinaires pour avoir des médicaments efficaces. Tu ne dois pas seulement prendre n'importe quel médicament donné. Le meilleur médicament d'abord pour traiter les diarrhées chez les porcelets, ce sont les sulfamides. Les sulfamides qui coupent généralement les diarrhées chez les porcelets. Bon, le second problème ici, là, c'est au niveau du marquage. Au niveau du marquage, normalement, on doit identifier tous les porcs qui sont dans cette porcherie. Parce qu'on fait dans la reproduction. Il y a un calendrier de suivi que je vais vous envoyer. Donc ça veut dire que lorsque tu marques un porc, tu croises, tu peux déjà noter sa date de croisement. Tu ne dois pas seulement imaginer ou venir être surpris que oh, la truie a mis bas aujourd'hui. Non. Les porcs doivent être marqués, identifiés. Ce qui veut dire que quand tu croises peut-être la truie ici, tu notes truie numéro 17, croisé tel jour, date prévue pour la mise bas. Tu écris. Ça veut dire que quand je viens comme ça, je connais déjà que la truie ici doit mettre bas tel jour. Le jour qu'il y a mise bas, tu viens, tu notes date de mise bas, tu notes nombre de porcelets obtenus, monnaie. Lorsque tu serves encore, tu notes la même truie numéro 17, à sevrer tel nombre de porcelets. Tu vois que là maintenant c'est très facile au niveau du suivi. Pas combien seulement on imagine. Où il y avait un porcelet ici, c'était comme ça. Tu vois que là ça devient très compliqué. Il n'y a pas de reproduction sans identification. Lorsqu'on fait la reproduction, on doit identifier les animaux. Ça veut dire que je peux rester comme ça, tu m'envoies même le rapport. Que telle loge, il y a eu tel truc. Quand je viens comme ça, je connais, je vois directement, j'identifie très, très facilement. Donc l'identification est très importante. Et c'est même rien. Une boucle se vend à 300, 400. Tu mets sur un porc. Un porc comme ça, normalement, doit rester au moins 3 ans là-bas. Si ce n'est pas noté, tu vois que ça... C'est pas bon. Ça trouble, ça embrouille, oui. C'est oui, normalement. Vous avez dit qu'après 4 reproductions... Oui. Et comment elle doit faire 3 ans? Elle fait pratiquement 3 ans. Si tu notes normalement, une truc normale, tu fais même 4 mises bas. Au moins 4 mises bas. À la 5e mise bas, déjà, les cellules deviennent faibles. Ça veut dire que si tu pars à 5 mises bas, tu es déjà en train de perdre. 4 mises bas, là, c'est combien de temps? 4 mises bas. Normalement, lorsque c'est bien suivi, une truie est bien suivie, ça veut dire que c'est 3 mises bas en 2 ans. On se comprend, non? 3 mises bas en 2 ans lorsque une truie est bien suivie. Quand je pose la question, tu me dis que non, c'est... Bon, avant de partir, nous allons laisser quelques petites recommandations. Bon, il faut que je te dise la vérité. Ton patron se plaint beaucoup. Il ne se plaint pas de ton travail, mais que tu ne fais pas les rapports. Tu vois, non? Que depuis ces derniers temps-là, le rapport vient, ça ne vient pas, et ce n'est pas bon. Donc, ce qu'on doit faire maintenant, c'est que je vais envoyer les fiches de suivi, tu vois, non? Pour chaque truie. Comme on a 12 truies et 4 mâles, c'est ça, non? 12 truies et 4 mâles. Ça veut dire que chaque truie maintenant doit être identifié, il doit avoir sa fiche. On se comprend, non? Ça veut dire que on doit identifier avec les boucles. Truie numéro 1, truie numéro 2, truie numéro 3, truie numéro 4, truie numéro 5, ainsi de suite. Ça veut dire que toutes les informations, maintenant, tu marques sur la truie, tu vois, non? Et maintenant, il y a la connexion ici, MTN bien ici. Ça veut dire que s'il y a une information, normalement, tu dois balancer l'information. Ça veut dire que s'il y a une mise bas, tu fais une vidéo avec les porcelets, tu fais une photo, tu envoies dans le groupe, tu fais ton rapport, non? Tel nombre de mises bas, nombre de porcelets sevrés, nombre de ceci, tu envoies les informations. Là, ça facilite aussi le suivi. Comme ceux qui n'est pas au pays. Et quand quelqu'un n'est pas au pays comme ça, là, quand il envoie son agent et qu'il constate que non, ça ne marche pas, gars, ça le stresse. Ça le stresse. Donc, vraiment, il faut maintenant un peu penser à faire les rapports chaque jour. Et au niveau de l'aliment aussi, quand tu vois qu'il y a beaucoup de ruptures d'aliments, ça peut être peut-être de sa faute que l'argent ne vient pas à temps.
Mais le problème peut aussi venir de toi qui ne donne pas l'information à temps. Ça veut dire que là, si tu constates pratiquement qu'il reste déjà pour ces 5 sacs à force de la consommation, tu commences déjà à envoyer l'information. Il y a rupture d'aliment, il faut envoyer l'aliment. Telle date. Tu peux faire un rapport que l'aliment doit entrer peut-être tel jour. Nous sommes déjà à telle quantité d'aliments consommés, il faut telle quantité d'aliments, tu vois aussi. Et toi, tu constates aussi qu'au niveau de l'hygiène, tu vois que bon, les alentours de la porcherie sont beaucoup sales. Ça veut dire que normalement, quand tu finis un peu le travail, je suppose que on a moins de 5 corps sur le site. Ça veut dire que normalement, à 10 h, si tu es rapide, tu dois déjà avoir fini. Ça veut dire que 10 h, tu peux te reposer. Même le soir, maintenant, tu racles un peu, tu retires les herbes là, tu libères les rigoles. Ça, je suppose déjà que normalement, comme il y a l'eau, la porcherie doit être lavée d'abord chaque jour parce que c'est la reproduction. Les porcs ne doivent pas être sales. Donc chaque jour, normalement, on doit nettoyer les porcs pour éviter les problèmes de blessures que tu vois partout, les mouches là. Il faut nettoyer les loges. Pour les blessures là, il faut donner le Veto Spray. Le Veto Spray, c'est un truc là, tu appuies sur ça là, ça sèche les blessures là. On est d'accord, non? Ok. Alors nous venons comme ça présentement de finir avec l'audit. Donc présentement nous allons fournir un rapport à notre apprenant du côté de la diaspora. Donc nous allons le fournir un rapport en interne. Donc nous avons échangé avec le porcher et vous avez suivi avec nous. Donc si vous aussi vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Et pour ceux qui sont nouveaux sur cette page, n'hésitez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton de notification qui affichera. Parce qu'ensemble, nous allons construire ce beau monde. Élevage leader, plus qu'une passion, une nouvelle vision de l'élevage pour l'Afrique. Ciao.